Hop hop hop, avant de commencer, sois sûr d'être abonné et d'avoir liké la vidéo parce que c'est gratuit, ça vous coûte rien. Et quand c'est gratuit, on savoure avec plaisir. Bienvenue dans le deuxième épisode de Qui connaît le mieux son partenaire. On a aujourd'hui un couple d'origine vénézuélienne et français. Du coup, on va poser 10 questions au monsieur à propos de sa demoiselle, puis 10 questions à la demoiselle à propos de son mec. Celui qui connaîtra le mieux son partenaire remportera l'épreuve. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je m'appelle Dubraska, je travaille dans les trains. Sérieux, tu travailles dans les trains? Incroyable. Tu fais quoi? Je suis hôtesse commerciale d'abord, oui, sur la TGV Nuit. Incroyable, si ça se trouve, vous l'avez déjà croisé dans le train. Alors moi c'est Alexis du coup, donc je suis ingénieur génie civil de formation et j'ai basculé côté commercial et business depuis ma sortie d'école pour le coup. Trop bien. Et cool, là, avant de commencer l'épreuve, je vous propose de faire une petite présentation du coup. Comment vous vous êtes rencontrés? Combien de temps vous êtes ensemble? Je laisse monsieur expliquer l'histoire. Ok. En résumé du coup, très rapide, j'étais en soirée avec un ami d'ailleurs qui te ressemble énormément. Ah ouais? Exactement. Genre, t'as une photo de lui? Je l'ai pas sur moi là, j'ai pas pris mes téléphones. Ouais. Et du coup, donc on était en soirée, il a perdu son téléphone, c'est un collègue à moi qui avait le téléphone et au final, je suis allé chercher le téléphone, là où il était, dans un after, il fêtait son anniversaire. C'est là que je l'ai rencontré en allant chercher le téléphone de mon ami et quand je suis reparti, j'avais ni le téléphone de mon ami, ni le mien. Waouh. Et c'est elle qui nous a retrouvés avec le téléphone en retrouvant la photo de mon ami qui te ressemble. Trop bien. Et j'ai rendu le téléphone à son propriétaire et c'était lui en fait, donc voilà. Sauf que lui, je l'avais connu pendant toute la soirée, il était derrière moi en train de me chercher, je voulais pas lui donner mon numéro ni rien, et à la fin, je tombais sur son téléphone par terre et quand j'ai voulu rendre son téléphone, c'était à lui, donc je savais pas du tout. Waouh, incroyable. Je vous propose qu'on commence sans plus attendre les 10 premières questions. Du coup, je vais commencer par te poser 10 questions à propos de ta meuf. Du coup, dans l'ordre, tu devras à chaque question, avant qu'il réponde, écrire la bonne réponse sur le tableau. Une fois que tu as écrit la bonne réponse sur le tableau, il pourra répondre. Une fois qu'il aura répondu, tu retourneras le tableau pour montrer la bonne réponse à la caméra. Je l'ai écrit en espagnol et tu l'as traduit en français. Mais je parle pas espagnol. Mais tu vas apprendre justement ce soir. Ah, je dois apprendre ça? Waouh, je suis pas dans la merde. Marché conclu, on fait ça? Oui. On fait ça. Bien Check. sûr, check. Première question, qui prend le plus de place dans le lit? Je te laisse répondre selon toi. Qui prend le plus de place dans le lit? Et du coup, je te laisserai... Moi sans hésitation. Attends, mais non, mais faut pas retourner tout de suite. J'ai répondu. Ah oui, j'ai vu, t'as dit, oui, toi sans hésitation. Elle. Ah, c'est bien, il en espagnol. Oui. Bon, du coup, tu empoches 1 point sur 10. Là, c'est la deuxième question. Quel est le pire défaut de monsieur, selon madame? Ah. Écrire sur le tableau. Ah oui, mais en plus, c'est en espagnol, du coup. Je comprends rien du tout, donc je sais même pas si tu vas dire la bonne réponse. Je pense qu'il y a un chiffre dans la réponse. Du coup, quelle est la bonne réponse? 0 empathie. C'est ça ou pas? Mais du coup, je sais pas. Non. Apurado. 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 Il est tout le temps pressé. C'est un parisien. Oui, c'est un Parisien. Parisien de Limoges. Il est tout le temps pressé. T'as un exemple de la situation de la vie quotidienne? Il faut se réveiller une heure avant, il faut être prêt là, il faut sortir à telle heure, on bouge vite, 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 il faut pas arriver en retard. Genre, par exemple, t'es en train de te maquiller, et là, il dit vite, 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 faut y aller. Tout. Et même avec la bébé, il est pressé. Allez, vite, vite. C'est pas être pressé, c'est être organisé. Ah, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Et pour moi, le pire défaut, c'est qu'il est tout le temps pressé. Il dit tout le temps, ay, ese muchacho todo el tiempo está apurado, il est tout le temps pressé, il est tout le temps pressé. Alex, il est jamais tranquille. On dirait qu'il y a des fourmis qui les piquent. Est-ce que c'est pas dans votre culture, justement, de ne pas être pressé? Les Vénézuéliens. Ben, au Venezuela, on a un truc qui c'est très rigolo. On dit la hora latina. L'heure latina, ça veut dire attends, j'arrive. Et du coup, on va arriver une heure après. Quoi. Attends, mais c'est grave ça, 1 heure de retard. À Lyon, on a le quart d'heure lyonnais. Au Venezuela, ils ont les 2 heures vénézuéliennes. Eh oui. Oh. Troisième question. Quel est le plat préféré de votre partenaire? En fait, c'est lui que j'aime depuis tout petit. Oui, je sais. Ouais. Voilà. Ah, ça a l'air bon. C'est maman qui le prépare. C'est une... L'indice de ouf. Pollo en salsa negra, c'est poulet noir. Ouais, c'est ça. Incroyable. Mais du coup, t'as une photo? C'est un poulet à base de sucre en fait. Ah, c'est du poulet sucre. Pour que ça devienne noir, c'est particulier. On va laisser pour après. Je t'inviterai à manger poulet sauce noire chez moi. On fera une revanche de qui connaît le mieux son partenaire. Allez. Autour d'un poulet noir. Oui, parce que j'ai pas de photos sur moi, malheureusement. J'accepte l'invitation avec plaisir. Bah du coup, t'as eu la bonne réponse, donc 2 bonnes réponses sur 3 pour le moment. Quatrième question. Quelle chanson vous rappelle le plus votre premier rendez-vous? Bah, je connais pas. Faut que tu me la fasses écouter après. Je me rappelle pas les chanteurs, mais oui. Là, c'est difficile. Mais je mise sur Eric Pritz, Opus. Oh, incroyable. T'as eu la bonne réponse. Fais-moi écouter. Ah, mais oui. Ah bah oui. Tu connais, c'est obligé que tu connaisses. Bah oui. Ok. Donc, pour l'instant, 3 bonnes réponses sur 4. C'est quasiment perfect. À ce stade de la vidéo, vous pensez que c'est qui va gagner? C'est le monsieur ou c'est la dame qui va avoir le plus de bonnes réponses? Dites-le dans les commentaires. Et on passe à la 5e question. Qui de vous deux est le plus ordonné? Dans la vie de tous les jours, à la maison. À la maison, qui est le plus organisé? Java. Tu vois? Je connais les réponses. Ah, ça a changé la réponse carrément. Ouais, je vous donnais la réponse. Ok, bon, quelle est la bonne réponse? Moi. Ouais, mais incroyable. C'est toi qui fais le ménage à la maison? Tout. Je fais pas tout le temps, mais je touche à tout. Y a aucun problème là-dessus. En fait, par exemple, je peux toucher la maison la semaine, mais je sais qu'un week-end, il se mettait un dimanche à tout faire à la maison, en fait. Ouais. Pire que moi, quand à un moment, je disais, mais j'ai déjà nettoyé. Non, c'est pas nettoyer, c'est sale. Ok, bon, écoute, du coup, il est beaucoup plus strict que moi dans les nettoyages. Ça vient d'où cette manie, le fait que t'es maniaque? On va éduquer comme ça. J'aime bien
quand les choses sont propres. Disons que la semaine, je suis pas à l'appartement, donc je m'en fiche un peu, je rentre tard et je pars très tôt. Mais le week-end, quand j'aime bien repartir sur une semaine, sur des bases saines. Ouais, c'est bien. Je pense que c'est la maman qui, depuis qu'il est tout petit, inconsciemment, il a tellement vu ça qu'il est devenu comme ça, parce que sa maman, elle est aussi comme ça. Et c'est pas un défaut. C'était la 5e question, du coup 4 bonnes réponses sur 5, c'est incroyable. Place à la 6e question. Quelle partie du corps votre partenaire préfère chez vous? Attention à ce que tu réponds. Attends. J'ai la réponse avant elle, je pense. Mais il y a plusieurs choses, mais... Comment ça, il y a plus autre chose? Non, mais par exemple, ça peut être n'importe quelle partie du corps, en fait, les regards, ou par exemple, les jambes, les sacs d'eau. Ouais, je vais voir. Je vais voir. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. T'es con, mais je rigolais avec toi, mais c'est pas possible. Selon toi, du coup, quelle est la bonne réponse? C'est difficile, hein. J'hésite entre deux. Entre le regard, les yeux, en gros, ou les abdos. Il y en a un qui est bon dedans. Sûr qu'elle m'a tendu un piège, les abdos. Ouais, c'est ça, les abdos. T'es incroyable. T'as les abdos, t'as le six-pack. Ah ouais? C'est ça qui m'a plu quand je l'ai connu, en fait. Maintenant, il reste pas beaucoup, il faut faire un peu de sport, quoi, mais... Ah, les Latina, vous aimez bien les abdos. Les mecs, ils sont bien foutus, en fait, mais après... Les mecs, ils sont bien foutus. Du coup, là, c'est un 5 sur 6. 7e question. Quelle est la partie du corps que votre partenaire déteste le plus sur vous? Ah ouais? Eh, y'en a, ils adorent ça. Mais je sais ce que c'est du coup. C'est quoi? Les pieds. Ouais. Comment tu sais? Comment tu sais? Parce que ma fille a les mêmes que moi, elle les déteste aussi. Ok, 7 bonnes réponses sur 8. 9e question, quel est le film préféré de votre partenaire? Oui, j'ai écrit. Quelle est la bonne réponse? Pareil, j'hésite, mais je vais en tenter un, Les âmes vagabondes. Attends, en espagnol, c'est Almas Gemalas. C'est ça, Almas Vagabondas. Et il parle de quoi ce film? En gros, c'est une civilisation qui voyage de planète en planète et qui arrive à rentrer l'âme dans le corps d'un humain. Et le but du film, c'est de montrer qu'il y a des humains qui résistent pas et d'autres qui résistent justement à l'arrivée de l'âme et qu'il y a deux âmes qui coexistent dans un corps. Et très psychique, philosophique et très intéressant comme film et il est vraiment magnifique. Ok. Je te le recommande, ouais. 10e et dernière question, quelle est la première chose que votre partenaire fait en se levant le matin? Mais tu le sais, je crois déjà. Première chose qu'elle fait en se levant le matin. Quand je me réveille le matin. C'est qui se lève le plus tôt le matin? C'est moi, justement. Ah ouais, du coup, tu la vois pas se lever? Tu pars avant elle, Bleu. Pour l'instant, oui, c'est lui qui se lève plutôt que moi, mais... Oh, je le tente. Hein. Je pense que c'est voir son téléphone, Instagram et ses notifications. Vers elle, TLF. Ah, on a abrégé. Ok. Mais 9 sur 10. Waouh, c'est incroyable. Ça va, je m'en suis bien sorti. Faut faire un perfect pour me battre là. Hein. C'est quoi la punition pour celui qui perd? Ah, la punition, ben... De cuisiner quand tu viens à la maison. Ah, celui qui perd, c'est celui qui cuisinera quand je viendrai à la maison. Ah. Bon, du coup, place la deuxième partie de la vidéo où du coup on pose 10 questions à madame sur son partenaire. On a eu 9 bonnes réponses sur 10. Je te souhaite une très bonne chance. Là, c'est aux 10 questions. Première question, selon ton mari, quel est ton plus grand défaut? Beaucoup trop parlé. J'hésitais entre deux, mais c'est pas ça. Ah, c'est pas ça? T'hésites avec ça? Ouais. Non. Ouais? Ah, c'est pas loin. Pas loin. C'est un chaud. C'est un show. Est-ce que c'est vrai? Non, je suis calme. Quoi? Pourquoi t'as écrit ça? Parce qu'elle t'a menti. Eh, c'est pas bien de mentir. On a dit qu'ici on donnait une bonne réponse à chaque fois. Ok. 0 sur 1 pour le moment. Passe à la deuxième question. Quel est le plat préféré de votre partenaire? Ok. Je pense qu'il y en a beaucoup là parmi vous là qui regardent la vidéo qui auraient répondu ça. Je connais qu'un seul en fait qui répète tout le temps dans les restaurants qu'il aime bien. Tartare de bœuf. Ouais, c'est ça. Tartare. de bœuf. C'est vrai. Toi, t'aimes pas? Non, j'aime pas. Par contre, il m'a fait aimer un petit peu parce qu'il y a certains restaurants qui m'écoutent bébé. Du coup, je dis ok, bon, mais sinon, c'est pas mon truc. Du coup, 1 sur 2. Place à la troisième question. Quel est le surnom que vous donnez à votre partenaire? Aïe, je suis entre deux là. Ah, il y en a 2? Mais il y a deux en fait qu'il me dit tout le temps. Je mets les deux sinon. Ah bah les 2 alors. Nips. Nips? Oui. Et l'autre, c'est Mona. Ah, en plus t'avais écrit la bonne réponse. Du coup, on a 2 bonnes réponses sur 3. Mais écoute, moi je veux bien les explications. Pourquoi Nips? Bah Nips, tu sais ce que ça veut dire en anglais? C'est pas les boobs? Si. Ah oui, ok, ouais. Et après, Mona? Et Mona, c'est des initiales, mais là, je pourrais pas expliquer malheureusement devant la caméra. Tu pourras pas trouver, impossible. Je me mets au défi de trouver les initiales. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous deviez donner un titre à votre histoire d'amour, quel titre ce serait? Aïe. On avait parlé ça en plus. Du coup, t'as écrit quoi? Ah bah je sais pas, je crois que j'ai perdu ici parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu écrire, mais moi je pense que c'est quelque chose par rapport à l'impossible en fait, histoire impossible, une chose comme ça. Ouais, 0 probabilité. Ouais. Moi, ça oui. Mais du coup, pourquoi? Bah parce qu'on n'était jamais censé se recroiser après cette soirée si j'avais pas fait tomber mes deux téléphones et qu'elle nous retrouve en déverrouillant l'un des téléphones qui avait comme code 4-0. 4-0, 0 probabilité. Ouais, en plus j'ai eu l'opportunité en fait de les vendre. Je lui ai dit non, je vais pas les vendre, je les rends à son propriétaire. Oh, t'as un trop bon cœur en fait. Ouais, on peut dire ça, ouais. J'ai rendu pas mal de choses aux gens, et même dans les trains qu'il y a des objets perdus, des choses comme ça, je les ai rendus au propriétaire, quoi. Et je pense que si tout le monde pense comme ça, en fait, on serait pas dans une société comme on est aujourd'hui. Tout le monde serait sincère et voilà. Du coup, 3 bonnes réponses sur 4. On passe à la 5e question. Quel est le plus beau souvenir que vous ayez partagé ensemble? Les 40 shots. T'écris beaucoup là.
C'est quoi? Ah! C'est quoi qui t'écrit? C'est la naissance de notre fille Agatha. C'est vrai, exactement. Je savais pas qu'elle s'appelait Agatha. Parce que c'est vrai que tu m'avais montré une vidéo où elle dansait avec toi, c'est ça? Ouais, ouais. Oui. Trop chouvi. Elle a quel âge maintenant? Elle a 4 ans et demi déjà, presque. Ouais. Oh, ça grandit. Cinq ans, ouais. Ouais, 4 bonnes réponses sur 5. C'est ça. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Donc si je rate un, T'as perdu. j'ai perdu. Ok, 6ème question. Quel a été le pire mensonge de ta copine? Laisse écrire la bonne réponse sur le tableau. Oh, c'est trop mise. C'est avoir menti de que j'étais pas enceinte et j'étais enceinte. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pourquoi t'as voulu mentir? C'était pour l'annoncer d'une façon très mignonne le jour de mon anniversaire. Et mais voilà, j'ai pas pu en fait. Parce que monsieur est tout le temps. Elle est trop carrée. Il suit tout. Fallait même que je fasse attention à qu'est-ce que je bois parce que c'était si tu bois pas ça, c'est parce que t'es enceinte. Si tu manges pas ça, c'est bizarre. T'es enceinte. Il me connaît tellement que du coup, il devinait trop et voilà, il suivait trop. C'est trop beau. C'est-à-dire qu'il a attentionné. Il voit quand quelque chose ne va pas et il prend soin de toi. C'était très difficile. Et du coup, tu as réagi comment quand tu l'as appris? Quand t'as découvert qu'elle t'avait menti? Ah bah elle m'avait menti volontairement et c'était pas pour cacher quelque chose de mauvais justement. Et ce qui est dommage c'est qu'on l'a pas appris comme on voulait. J'aurais préféré ne pas me rendre compte des choses. Bonne réponse du coup, 5 sur 6. Incroyable, il reste 4 questions pour faire perfect là, pour avoir égalité. 7ème question, quel serait le pays de rêve dans lequel tu souhaiterais emménager n'importe où dans le monde? Emménager, pas voyager. Hein. Ouais, emménager, ouais. Ah non, ménager, alors là. Genre vivre. Ouais, je crois que j'ai déjà les pays, ouais. Ok. Il y a deux, mais je pense que c'est un qui est à côté d'ici, la Suisse. Wow, comment t'as su? Parce que je les connais, il aime bien les business. C'est un businessman, il aime l'argent. C'est pas la finalité, c'est surtout ce qu'on en fait avec. Et toi, t'en fais quoi avec? Investir, créer de nouveaux appartements pour des étudiants à Limoges, investir dans des sociétés en lesquelles je crois pour qu'elles puissent se développer, c'est mon projet à terme. Trop bien. Et bien sûr, les projets personnels aussi. Voyager, etc., etc. Ça va de pair, tout va ensemble. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, il faut être accompli professionnellement, personnellement et en couple. 6 bonnes réponses sur 7, ça fait penser pour la 8ème question. Ce serait quoi votre voyage de rêve? Je la connais. Il me l'a tellement répété en fait. Il te l'a trop répété? Ouais, il me l'a dit plusieurs fois et tout. Moi, je suis jamais allée en plus. C'est Pérou. Oh! Pourquoi le Pérou? Alors, je vais surtout répondre pourquoi pas le Venezuela, parce que malheureusement, la situation est dramatique en ce moment et on n'a pas la possibilité d'y voyager. C'est pour ça que j'ai pas mis le Venezuela, mais le Pérou, c'est tout simplement pour les anciennes cités des civilisations qui ont été perdues et abandonnées, où on découvre encore plein de choses aujourd'hui. Je trouve ça extraordinaire en tant qu'ingénieur génie civil, justement, pour voir ce qu'on était capable de faire il y a des centaines, voire des milliers d'années. Et c'est des pays magnifiques, l'Amérique latine, mais le Pérou en numéro 1. Bah du coup on a 7 bonnes réponses sur 8, c'est incroyable là. Vraiment là on est très proche de l'égalité. Hein. Du coup 9ème question, quel est le vêtement que ton partenaire préfère porter? Qu'est-ce qu'on aime bien? Costard, élégant. Bah c'est ça. Ah bah. Ah, c'est ça, incroyable. Costume, t'avais la réponse juste devant toi. C'est ça. 8 bonnes réponses sur 9, place à la dernière question. Et là faut vraiment que tu répondes juste. Hein. Si tu réponds juste c'est égalité. Ok. En cas d'égalité vous cuisinez ensemble. Ok, yes. 10ème question, quelle partie du corps ton mari préfère chez toi? Aïe, aïe, aïe. Alors, si je me trompe là, je sais pas, parce que vraiment. Parce qu'il y a un que tu dis tout le temps. T'as compris? Je suis entre deux, mais je sais pas en fait. Attends, je sais pas. Et. Non, Thomas, quand même. Les fesses. Les fesses? Ouais. Je suis désolé. Ah, je me suis trompée. Je le savais, honte. Parce que pour moi, ça, c'est pas un parti. Bah, si, ça fait partie du corps, mais pour moi, ça fait pas un partie du corps que tu dis tout le temps. Aïe, baby, j'aime bien tes fesses. Donc, tu vois, tu me dis tout le temps, j'aime tes fesses. Donc, tu me le répètes tous les jours, 24 sur 24 heures, forcément, je sais pas. Du coup, on a 8 bonnes réponses sur 10, 9 bonnes réponses sur 10. On a le grand gagnant, on a la grande perdante qui devra faire à manger quand je viendrai. Toi, tu préfères un plat français ou un plat vénézuélien? Ah, Venezuela, je veux découvrir la Vénézuélien. culture. Si tu veux que je te montre les vrais plats des Vénézuéliens, c'est l'arepa. C'est quoi ça? Et c'est fait à base de la farine de maïs. Prends les mots fesses. Non, c'est fait. C'est fait à base de la farine de maïs, en fait. Et du coup, c'est en pâte, oui. Après, tu fais comme des petites galettes. Tu vas les farcir avec de la viande, avec des poulets, avec des os. Bon, si vous avez kiffé le format, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Et puis si vous voulez un épisode 3 de ce format-là, n'hésitez pas à nous le dire. C'était un plaisir, c'était Yann. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.